Charlemagne. Depuis la chute de l'Empire romain d'Occident au Ve siècle, les Francs occupent le nord de la Gaule. Clovis, leur chef, a donné naissance à une lignée de rois, les Mérovingiens. Mais en 751, Childéric III perd le contrôle de son royaume. Lui, qui n'exerçait plus déjà réellement le pouvoir, est détrôné par le maître du palais, Pépin le Bref. Ce dernier est même sacré roi des Francs par le pape 3 ans plus tard dans l'abbaye royale de Saint-Denis. Au premier rang, ses deux fils, Charles et Carloman, observent la scène. Bientôt, ils seront appelés à régner. En 768, Pépin meurt. Comme le veut la tradition, le royaume doit être partagé entre ses fils. Les deux frères vont-ils se faire la guerre, chacun voulant peut-être accaparer les possessions de l'autre? Eh bien non. Et coup du sort, Carloman meurt après 3 ans de règne, donnant à Charles l'occasion de devenir le seul maître du royaume. Le jeune roi est une véritable force de la nature. Il est aussi doué pour la chasse que pour la guerre et sait se faire respecter de son entourage. Charles rêve de soumettre les Saxons, un peuple qui habite au cœur de l'Allemagne actuelle. Le jeune roi veut convertir au christianisme ces païens qui adorent de nombreux dieux. En 772, il fait détruire leur arbre sacré, l'Irminsul, pour leur montrer que leurs dieux sont incapables de les protéger. La guerre contre les Saxons va durer près de 30 ans, au cours desquels les révoltes et les capitulations vont se succéder. Il faudra attendre 804 pour que la Saxe se soumette définitivement au royaume franc. En 773, Charles reçoit un appel à l'aide du pape Adrien Ier. Les Lombards, un peuple barbare installé au nord de l'Italie, menacent d'attaquer Rome, la capitale de l'État du pape. Charles n'hésite pas. Avec son armée, il traverse les Alpes et assiège Pavie, la capitale lombarde. Après plusieurs mois de siège, le roi Didier, à bout de force, se rend. Charles se fait alors couronner roi des Lombards en 774. Remporter la victoire contre ce peuple redoutable renforce la grandeur et la réputation de Charles. Charles rêve maintenant d'autres conquêtes. En 778, il se tourne vers l'Espagne, une région gouvernée depuis 711 par les Maures, un peuple musulman. Épaulé par un chef musulman qui lui a proposé une alliance, Charles lance une grande expédition. Il franchit les Pyrénées et enchaîne les victoires à Pampelune, Gérone et Barcelone. Mais tout ne se passe pas comme prévu et une ville lui résiste, Saragosse. Après un siège sous un soleil brûlant, les Francs sont obligés de faire demi-tour. Après l'échec de Saragosse, les soldats se mettent en route pour rentrer en France. Lorsqu'ils passent les Pyrénées, l'arrière-garde est prise en embuscade par des guerriers basques. Flèches, pierres, troncs d'arbres, une pluie de projectiles s'abat sur les troupes. Roland, le chef de l'arrière-garde, tente d'appeler le reste de l'armée au secours. Il souffle dans son corps, mais personne ne l'entend. Roland et ses soldats sont massacrés au col de Roncevaux. Charles, très affecté, s'en remettra difficilement. Charles décide de se faire construire un magnifique palais à Aix-la-Chapelle, la région de ses ancêtres. Grâce au butin accumulé lors de ses victoires, il peut faire venir les plus nobles matériaux, comme du marbre d'Italie, et engager les meilleurs artisans et architectes. Le palais est admiré de tous. Dans sa chapelle privée, son trône se situe en hauteur, entre les hommes et Dieu. Il est alors appelé Charlemagne, Carolus Magnus en latin, qui signifie Charles le Grand. À la fin des années 790, Charles contrôle une grande partie de l'Europe, ce que personne n'a réussi à faire depuis la chute de l'Empire romain. Le pape Léon III propose alors de le sacrer empereur d'Occident, ce qu'il accepte volontiers. La cérémonie a lieu le jour de Noël 800. Les relations que Charles entretient avec les plus grands souverains du monde confirment sa puissance. En 802,
Il reçoit même un éléphant blanc de la part du calife Haroun al-Rachid qui règne sur la lointaine Bagdad. Bien qu'il ne soit pas très doué pour l'écriture et la lecture, Charlemagne s'entoure d'hommes de lettres, de poètes et d'artistes. Toute sa vie, il encourage l'instruction. C'est d'ailleurs sous son règne qu'on invente la Caroline, une écriture qui permet d'aller plus vite dans la rédaction des manuscrits. S'il n'a pas inventé l'école, Charlemagne a en revanche tout fait pour arracher le clergé et le peuple à leur ignorance. Il sait en effet que pour diriger son vaste empire, il a besoin d'hommes instruits. En 810 et 811, Charlemagne perd ses deux fils aînés qu'il aimait beaucoup. Ce sont des moments difficiles pour ce roi vieillissant. De plus, les troupes se multiplient. Les Vikings, venus du nord, ravagent son empire. Mais il a fait face jusqu'au bout avec courage et détermination. En 814, il meurt après 45 ans de règne et laisse son trône à son dernier fils, Louis le Pieux, qu'il n'apprécie pas. Louis doit relever d'immenses défis et, à sa mort en 840, il laisse un empire divisé entre ses fils. C'en est fini du rêve de Charlemagne.